Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyongeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une analyse des réseaux sociaux ou en anglais Network Analysis. C'est une analyse qui peut être importante puisque cette analyse vous permet de détecter les réseaux qui existent, les groupes qui existent, les gens qui influencent et de telle sorte que si vous voulez par exemple vendre votre produit, vous saurez par qui vous devez passer. Par exemple, s'il faut voir les gens qui influencent ou qu'il faut voir les influenceurs dans un réseau. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très important. C'est une analyse très importante pour justement, pour justement un entrepreneur quand il doit savoir avec qui parler, avec qui négocier, avec qui discuter pour pouvoir booster ses ventes. C'est d'ailleurs cette analyse que les algorithmes de recommandation utilisent en analysant les réseaux. Si par exemple vous êtes sur Facebook, vous avez vu qu'il y a des amis qui sont suggérés. Donc, l'ami de ton ami vous est suggéré. Justement, c'est par rapport à l'analyse des réseaux sociaux et on essaie justement de vous connecter le plus. Et les amis, si vous tombez sur notre chaîne pour la première fois, nous vous invitons à vous abonner, à partager notre chaîne parce que ça fait plaisir de voir que nous produisons des vidéos qui sont suivies par des gens parce que notre intention c'est justement de partager au maximum de connaissances et nous avons déjà produit plus de 180 vidéos qui parlent des sujets divers et qui utilisent justement des nouvelles technologies pour améliorer la façon dont nous gérons nos affaires. Et moi aussi je suis entrepreneur, je dirige un cabinet d'audit et la conseil depuis 2011. Et alors, je suis dans la pratique aussi, je suis dans la recherche, je fais des publications et aussi, je suis aussi réviseur dans divers journaux, donc je ne vous parle que de la pratique. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer la base de données d'AR, soit vous pouvez avoir justement une base de données que vous devez analyser. Par exemple, s'il faut analyser les réseaux des appels téléphoniques ou les réseaux vous voyez, des suiveurs ou les réseaux des messages ou n'importe quel réseau. Donc, cette analyse vous permet en fait de détecter les vrais, disons les vraies autorités ou ce qu'on appelle les hubs. Et alors, c'est ça que je vais vous montrer. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de créer une base de données d'AR. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez la créer. Ou si vous l'avez, je vais vous montrer comment vous pouvez alors importer votre base de données en vue de réaliser les analyses. Je vais aussi vous montrer comment vous pouvez réaliser les analyses, que ce soit par exemple des appels qui entrent, ou bien des appels qui sortent, ou bien des messages qui entrent, ou bien des appels qui sortent. Aussi, je vais vous montrer comment visualiser alors votre réseau une fois que vous avez déjà préparé votre base de données ou bien que vous avez votre base de données. Je vais vous montrer comment vous pouvez visualiser ça avant de réaliser les autres analyses approfondies. Et alors, la première chose, c'est justement de pouvoir analyser les données, c'est de pouvoir connaître comment créer votre base de données. Alors, pour réaliser cette analyse, vous avez besoin d'une librairie qu'on appelle justement iGraph. Si vous ne l'avez pas, vous devez l'installer en passant par Tools ici et vous cliquez sur Install Packages et alors vous allez taper le nom de iGraph et alors l'installer. Ici, comme je l'ai déjà, je vais l'appeler dans l'environnement de travail. C'est pourquoi c'est toujours les mêmes commandes que j'ai déjà utilisées dans les vidéos précédentes. Voilà, je vais exécuter ça. C'est pour l'appeler dans l'environnement de travail. Alors, je vais vous montrer comment, par exemple, vous pouvez créer un graphique justement simple. Voilà, c'est cette fonction que vous devez utiliser, c'est celle-ci. Ici, par exemple, ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, le numéro 1, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être un individu, a appelé, par exemple, le numéro 2, mais le numéro 2 n'a pas appelé le numéro 1. Ou bien, le numéro 1 a aimé le message ou d'un tweet ou un Facebook de numéro 2, mais le numéro 2 n'a rien fait. Alors voilà comment on peut représenter cela dans R. Ici, je vais d'abord créer cette relation, voilà. Et puis alors, je vais faire la visualisation. Vous voyez que la visualisation, ça c'est le nom que j'ai donné justement à mon réseau. Ici, vous voyez que j'utilise toujours le G où j'ai stocké mon réseau. Ici, c'est pour montrer les couleurs. Ici, c'est pour montrer les tailles. Ici, c'est pour montrer les couleurs des nœuds. Plutôt des flèches, c'est pour les flèches ça, et ça c'est pour le nœud.
Voilà, je vais visualiser ça. Voilà, vous allez voir comment un réseau peut être créé. Ici, vous voyez que le 1 a envoyé un message ou a téléphoné au numéro 2, mais le 2 n'a pas téléphoné. Si le 2 avait téléphoné aussi au numéro 1, alors j'allais faire comme ça. Alors, j'allais faire 2 aussi à appeler numéro 1. Voilà, ça allait être comme ça. Je vais exécuter, vous allez voir le changement. Voilà, donc, il doit y avoir une flèche aller et une flèche retour. Alors voilà, ça ici vous voyez qu'il y a des flèches qui indiquent les directions, c'est ce qu'on appelle directed, parce qu'il y a aussi où on peut faire une figure qui ne montre pas de flèches, et là on va parler de undirected, on va voir après ça. Alors voilà, je continue, c'est juste vous mettre dans le bain et voir comment les réseaux se construisent. Ici je fais encore une fois un autre exemple, mais qui est un peu riche. Ici vous voyez que le numéro 1 a appelé le numéro 2. Et puis numéro 2 a appelé numéro 3. Et puis numéro 3 a appelé par exemple numéro 4. Puis numéro 4 a appelé numéro 1. Et puis numéro 3 a appelé aussi numéro 1. Et puis numéro 2 a appelé aussi numéro 3. Vous voyez, donc si vous êtes en train d'analyser, alors vous êtes en train d'analyser par exemple les appels téléphoniques et vous trouvez une situation pareille. Donc comment vous allez construire ce réseau? Alors c'est ça que vous allez réaliser. Donc voilà, je vais exécuter pour créer mon réseau. Voilà, toujours au niveau de la visualisation, c'est toujours la même chose. Ici, juste puisqu'ici nous avons beaucoup de couleurs, ici je peux changer. Et je vais utiliser par exemple Rainbow. Rainbow, par exemple, je mets combien de couleurs? Je mets par exemple 15 couleurs. Ici, je vais alors faire la visualisation de mon réseau. Ici, c'est justement au niveau de l'introduction pour vous montrer comment les réseaux sont créés. Vous voyez ici que nous avons le numéro 3 qui a appelé numéro 4, numéro 3 qui a appelé numéro 1, et puis le numéro 2 qui a appelé numéro 3, et puis vous voyez que le numéro 1 et le numéro 2, ils se sont appelés. Voilà. Ça, c'est une autre façon justement de vous montrer comment justement réaliser ça. Alors, je disais que si vous ne voulez pas avoir ces flèches-là, les flèches qui montrent les directions, alors c'est ce qu'on appelle undirected. Donc, il faut ajouter cette commande directed égale faux. Alors, voilà, je vais visualiser, vous allez regarder. Alors, les flèches vont disparaître. Ici, il fallait justement que je mette la couleur. Ici, vous voyez que si je mets green, vous voyez qu'on va avoir une série de couleurs ici. Mais si je fais l'autre rainbow, vous allez voir qu'il y a plusieurs couleurs qui vont s'afficher. Alors, on continue. Ici, vous pouvez aussi créer plusieurs nœuds, mais des nœuds, si vous n'avez pas relié ça, alors les nœuds ne seront pas liés. Ici, je vais créer 7, mais vous voyez qu'il va y avoir des nœuds qui ne seront pas reliés, puisque j'ai fait undirected. Voilà. Regardez, voilà. Donc, les nœuds que je viens d'ajouter. Puisqu'il y avait 4 liaisons, voilà, c'est ça. Mais il y a d'autres que j'ai ajoutés. Ça veut dire que ce sont des nœuds pour lesquels on n'a pas d'informations. Alors, je continue. Ici, c'est juste de vous montrer comment vous pouvez alors donc, créer des réseaux. Ici, pour voir ces réseaux, il faut justement faire ça. Vous voyez, donc là, vous avez stocké votre réseau et faire ces cloches. Je ne sais pas si on appelle ça des accolades ou bien les clochers. Voilà. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numéro 1 que vous voyez ici est connecté à numéro 2. Il est aussi connecté à numéro 4. Parce que vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4. Le numéro 2, il est connecté à 1. Il est aussi connecté à 3. Donc, vous voyez le numéro 2, il est connecté à 1. Et aussi, il est connecté à 4. Ici, le numéro 3, il est connecté à 2. Vous voyez 3. Il est connecté à 2, 3. Et aussi, ça, c'est 1, 2, 3. Et aussi, il est connecté à 4. Voilà le réseau, si vous voulez analyser le réseau. Voilà, 3 à 4. Voilà, nous continuons. Ici, c'est juste une introduction pour vous montrer comment sont créés les réseaux. Alors, nous commençons par l'importation. Supposons que vous avez une base de données des appels téléphoniques. Et vous voulez, par exemple, analyser comment les gens sont connectés ou bien comment les gens s'appellent. Si vous êtes, par exemple, dans une enquête ou bien pour juste identifier selon ce que vous cherchez. Donc, analyser les réseaux selon ce que vous cherchez. Voilà. Alors, ici, cette commande-là, c'est justement pour montrer là où j'ai stocké ma base de données.
Ici, ce n'est pas vraiment, si si vous travaillez avec R et l'importation des données ne pose pas de problème, parce que pour l'avoir normalement, je viens ici, c'est sûr, Set Working Directory. Ici, vous voyez, je vais alors choisir là où j'ai stocké la base de données sur laquelle je suis en train de travailler. Ici, vous voyez que je travaille, en fait, ma base de données, des appels, des mini-appels téléphoniques, elle est stockée dans Social Network. Ici, quand je fais comme ça, je vais ouvrir. Ici, c'est pour montrer là où j'ai stocké ma base de données. Donc, pour ne pas répéter la même opération, alors j'ai copié ça. Donc voilà, c'est ça que vous trouvez ce lien. Parce que les gens qui ne sont pas habitués peuvent me demander comment vous avez trouvé ce lien. Alors comme ça, même si je refais ça après demain ou dans une semaine, si je ne change pas la base de données, alors les commandes là vont s'exécuter, seront exécutées. Ici, comme j'ai déjà copié ça, j'ai pas besoin. Alors ici, vous voyez que j'utilise la commande. Ça, c'est là où je vais stocker mes appels. C'est une petite base de données que j'ai créée. Ça, c'est la commande pour lire la base de données, la petite base de données. Ça peut être une grande base de données qui peut être constituée par des numéros de téléphone ou bien par des noms. Et si vous les avez, il suffit de les mettre en deux dispositions, l'origine et la destination. Et alors, vous pouvez alors importer votre base de données. Ça, c'est le nom de la base de données que je vais importer. Ici, l'extension .csv, c'est pour montrer que la base de données est sous format CSV, parce que c'est une base de données que j'ai créée en Excel, mais pour pouvoir l'importer dans R, il faut transformer ma base de données en format CSV. Et puis, header, c'est pour que les entêtes puissent être importées, ou les noms de variables. Ici, c'est séparé justement CSV, c'est comme separated virgule. Ça, c'est pour montrer que c'est séparé par des points-virgules. Et ici, pour les décimaux, c'est pour montrer s'il y a des chiffres décimaux. Ça, c'est pour montrer que les nombres de décimaux sont séparés par des points, plutôt des virgules. Les chiffres après les virgules sont séparés par justement ça. Alors, je vais importer ça et aussi visualiser pour vous montrer le résultat. Voilà. Ça, c'est une base de données que j'ai créée justement pour vous montrer si vous travaillez si par exemple vous travaillez dans une école de téléphonie et que vous voulez analyser par exemple les réseaux, ou bien si vous travaillez dans une agence de régulation, si vous voulez analyser les appels, vous avez cette partie, tel individu, c'est tel numéro à appeler celui-ci a appelé celui-ci, et celui-ci aussi a appelé celui-ci. Apparemment, je vais voir. Ça, c'est 75 259, 452. Ici, c'est 75, c'est 300. Hein? C'est pas le même numéro, il faut faire attention. Celui-ci a appelé celui-ci, ainsi de suite. Donc, ça peut être, vous pouvez avoir 1000 numéros, 100 000 numéros. Ça dépend du réseau, ça dépend des dates, par exemple, que vous voulez analyser. Alors, si par exemple vous êtes dans une enquête, vous devez délimiter. Voilà, ça c'est une première façon d'importer votre base de données. Ça, c'est la première façon, si vous l'avez et que vous voulez l'importer pour pouvoir faire l'analyse des réseaux sociaux ou social network. Alors, après avoir importé ça, vous allez alors créer le réseau. Alors, pour créer votre réseau, pour que tout soit relié, c'est cette commande-là que vous allez utiliser et l'appliquer sur la base de données que vous venez d'importer. C'est ici. Alors, vous devez montrer que c'est directed égale true. Parce que vous avez vu que précédemment, on pouvait faire directed égale faux. Alors, si c'est faux, l'essence ou les flèches qui montrent la direction ne vont pas s'afficher. C'est pourquoi il faut faire directed égale true. Alors, voilà. Je vais alors exécuter, je vais créer ma base de données, plutôt mon réseau. Alors, pour voir les différentes liaisons, regardez, il suffit juste de faire ça. Quand je fais ça, je vais voir toutes les liaisons. Voilà, je vais exécuter ça. Et voilà. Ça veut dire que, regardez, heureusement que j'ai ça aussi en haut. Ça veut dire que ce numéro-là, celui-ci a appelé celui-ci. Donc, ça veut dire que c'est le premier. C'est celui-ci. Vous voyez? 75 259 452 75 259 452 a appelé 75 259 450 451. Ça c'est le premier appel. Deuxième appel, vous voyez, c'est 75 259 452, c'est celui-ci. Et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est une façon de visualiser mon réseau.
Mais je peux voir les appels entrants. Quand je spécifie mode in, c'est cette commande-là. Si je veux voir les appels entrants, je vais alors voir si tel numéro a eu un appel entrant ou pas. Voilà. Ici, quand on fera des analyses approfondies, on va voir ce que ça signifie. Normalement, ce qu'on appelle autorité, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de flèches vers lui. Et ce qu'on appelle le hub, c'est celui qui va envoyer. Donc, pour analyse des connexions, qui va envoyer ou qui sera connecté à d'autres. Ici, ce sont les appels entrants. Et vous voyez que celui-ci, par exemple, a eu des appels entrants. Celui-ci, il a eu un seul appel entrant. Celui-ci en a eu deux. Mais celui-ci, par contre, vous voyez qu'il a eu 3 appels entrants. Donc, dans ce cas, il peut être appelé autorité. C'est comme s'il devait leur donner des ordres ou bien plutôt recevoir des comptes rendus, hein, si c'est un chef, vous voyez. Alors, voilà. S'il faut voir les appels sortants, ça veut dire s'il faut voir les personnes à qui vous êtes connecté. Ici, ce sont les personnes qui sont connectées à vous parce qu'ils viennent vers vous, ils vous ont appelé. Alors, voilà, je vais voir les appels sortants. Voilà, c'est out. Vous voyez par exemple que celui-ci a émis 4 appels. Celui-ci en a émis 3. Et vous voyez les autres, ils n'ont pas, par exemple, c'est là, ils n'ont émis aucun appel. Mais vous voyez que par exemple ici, vous voyez que celui-ci a émis 4. Voilà, maintenant on peut visualiser cette relation, notre base pour voir graphiquement notre réseau. Il sera constitué comment? Je vais effacer ça pour que ça soit bien lisible. Voilà. Si pour visualiser, vous voyez que c'est toujours la même commande, je vais exécuter tout simplement ça. Ici, peut-être je vais changer la couleur pour mettre le rainbow parce que, oui, voilà, j'ai déjà changé ça. Ça c'est la couleur de la flèche. Voilà. La couleur de la flèche. Donc voilà, je peux essayer d'agrandir pour que ça soit bien lisible. Ça, c'est l'analyse du réseau social ou analyse en anglais, Network Analysis. Donc voilà ce que je viens de dire. Voilà, celui-ci a appelé celui-ci, celui-ci a appelé celui-ci, celui-ci a appelé celui-ci, celui-ci a appelé celui-ci, et celui-ci a appelé celui-ci, et celui-ci, ainsi de suite. Vous voyez que celui-ci a appelé celui-ci, peut-être qu'il a donné des ordres, et celui-ci a appelé celui-ci, et celui-ci a appelé celui-ci. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de flèche autour. Voilà. Ça, c'est la première façon de créer votre base de données. Si vous avez une base de données d'une compagnie de téléphonie mobile, donc vous voyez que vous pouvez alors avoir accès à cette base de données et analyser les réseaux qui existent. Alors, je vais vous montrer encore une deuxième façon de créer. C'est de procéder, si ça dépend, si vous avez peu disons, peu de gens que vous voulez analyser, peu de personnes, vous pouvez aussi créer ça en 2 étapes. La première chose à faire, c'est de créer les origines. Mais il faut faire attention parce que il faut que ça soit bien aligné. Ça veut dire quoi ici? André a appelé Bernard, Jean a appelé Fabien, Benny a appelé Michael, Benny a appelé Michael, Albert a appelé Vena, Jean a appelé Louis, Vena a appelé Louis et Jean a appelé Michael ou Michael. Donc voilà. C'est comme ça que c'est une deuxième façon de créer votre base de données si vous ne l'avez pas justement et puis si vous voulez analyser justement votre réseau social ou network analysis. Donc ici, je vais alors exécuter cette commande pour créer les origines et destinations, oui, les origines et les destinations. Et puis je vais alors essayer de combiner, mais la façon de combiner doit être faite de sorte que je puisse avoir sous forme de deux colonnes comme je viens de le faire dans le premier cas. Alors ici, si vous voyez que c'est ces bandes, donc on va voir les deux origines, destination, donc les deux parallèles en parallèle. Donc je vais exécuter cette commande pour combiner les deux, les origines et destinations. Ça peut être des mails, ça peut être des likes, ça peut être des vues, etc. Voilà, je viens de combiner les deux. Ici, je peux justement réduire ici parce que je vous ai déjà montré comment ça marche. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais exprimer ça, tout ça. Je vais cette fois-ci créer alors mon réseau social. Voilà, c'est ça. Vous voyez que je travaille sur la base de données que je viens de créer. Directive égale true. Voilà, je vais faire, c'est la même chose que précédemment.
Si je peux visualiser justement le réseau que je viens de créer, c'est ça. Vous voyez que c'est André qui a appelé par exemple Bernard. Et regardez, ici vous voyez que c'est André Bernard. Jean qui a appelé Fabien, vous voyez que c'est Jean qui a appelé Fabien. Benny a appelé Michael, vous voyez Benny, Michael. Albert a appelé Vena, vous voyez que c'est Albert Vena. Et puis Jean a appelé Louis, vous voyez que c'est Jean ici qui a appelé Louis. Et puis Jean qui a appelé Michael, vous voyez. Non, Vena qui a appelé Louis, vous voyez Vena qui a appelé Louis. Et vous voyez Jean qui a appelé Michael. Voilà, Jean, Michael. Donc vous voyez que quand vous voulez créer, il faut faire attention. Donc vous voyez qu'il faut faire la disposition en évitant des erreurs. Ça, c'est l'autre façon de créer votre base de données quand vous commencez par la création de ces deux colonnes et les combiner et alors créer votre réseau. Ici, vous pouvez aussi regarder les réseaux entrants. Ici, avec cette commande, in. Donc voilà. Ici, vous voyez que celui-ci n'a rien, aucun appel. Mais vous voyez, par exemple, ici, Venant a eu un appel, Bernard a eu un appel, Fabien a eu un appel, Michael a eu des appels, lui a eu des appels. Ce sont des appels ou des mails envoyés ou des SMS ou des messages WhatsApp. Voilà. On peut aussi visualiser les messages émis. Envoyé, out. Voilà. Celui-ci a envoyé 1, Jean a envoyé 3, celui-ci 1, Benny 1, Albert 1, bon, un appel ou un message, mais vous voyez que c'est là, non, rien à envoyer. Alors, on peut aussi visualiser, ça c'est par la fonction justement plot de notre réseau. Voilà, ici c'est juste vous montrer comment vous pouvez créer la base de données de votre réseau. Parce que les autres analyses viendront après. Voilà alors le réseau, comment il se présente. Regardez. C'est comme ça qu'il faut faire, les amis. Alors, je vais vous montrer la dernière façon de créer votre base de données. Et là, vous allez créer en une seule colonne. Puisque précédemment, on venait de montrer comment créer avec deux colonnes. Mais maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre base de données en une seule colonne. Là aussi, il faut faire attention, les amis. C'est comme si c'est comme on a fait pour les chiffres. Mais il faut faire attention en essayant de suivre la succession. Voilà. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez ici, Jean a appelé André. Voilà. Jean a appelé André. André a appelé Emmanuel. Jean a appelé Emmanuel. Emmanuel a appelé Charles. Vous voyez que ça va de 2 à 2. Et puis, Jean a appelé Égide. C'est ça. Les deux. Et puis, Jean a appelé Alexis. Et puis, Jean a appelé Charles. Ici. Et Jean a appelé Benita, etc., etc. Donc, vous voyez que nous mettons en colonne, mais par ordre successif. Ah, si vous êtes en train d'analyser comment les appels se sont réalisés, vous pouvez faire comme ça. Si vous n'avez pas ça en Excel. Donc voilà, je vais exécuter la commande et en termes de résultats, ça sera toujours la même chose. Vous voyez que je stocke le réseau 3. Voilà, je vais stocker dans le réseau 3. Ici, je peux essayer pour visualiser le réseau. Ici, quand je fais ça, voilà la visualisation du réseau. Voilà ce que je viens de faire. Regardez, quand je vais voir si je peux. Voilà. Vous voyez que c'est Jean-André. Vous voyez que c'est ça. Jean-André. Vous voyez André Emmanuel. Voilà André Emmanuel. Voilà Jean aussi Emmanuel. C'est ça. Jean-Emmanuel. Le dernier c'est Gilles Bernard. Attends, je vais voir. Le dernier, non. Le dernier c'est, voilà. Le dernier c'est André Jean. Regardez, le dernier. Voilà. Ça, c'est une autre façon de créer un réseau. Si vous voulez regarder, par exemple, les appels entrants, si vous faites in, alors je vais faire comme ça. Vous voyez, Jean a aussi 4. Et puis, André 1, Emmanuel 2, etc., etc. Pour les appels envoyés ou les messages envoyés, c'est out. Je vais faire comme ça. Vous voyez qu'il a envoyé, Jean, même s'il a aussi, il a envoyé 6, il a envoyé 3. Celui-ci a envoyé 3, mais les autres n'ont rien envoyé. Si je vais faire la visualisation, alors je vais effacer ici pour qu'il n'y ait pas confusion. Je vais alors réaliser ça. Plot sur plot. Vous voyez toujours que je travaille sur réseau 3. Voilà. Ici, là où il y a, ici, je peux changer la couleur à Meta Blue. Blue. Parce que vous pensez que ça ne change pas, mais ça change.
Ici aussi, si je veux avoir une série de couleurs, il suffit juste de mettre la couleur que je veux. Alors ici, mais quand vous utilisez une série de couleurs, c'est pas bien présentable. Voilà. Ça, c'est le réseau alors que je veux visualiser, le grand réseau que je viens de vous montrer. Ici, je suis en train de vous montrer comment vous pouvez créer des réseaux, comment vous pouvez créer des bases de données dans l'environnement de travail R. Donc, vous voyez que maintenant, on a un réseau qui a été créé. Donc, voilà, Gilles vers Jean, Gilles vers Anatole, Gilles vers Bernard, ça peut être par exemple un chef d'équipe. Et celui-ci, vous voyez qu'il est entre les deux groupes. Vous voyez que si on suppose qu'il y a des réseaux, vous voyez que celui-ci contrôle ce qui va ici et ce qui va ici. Voilà. Donc, c'est ça, les amis. Qu'est-ce qui suit? Non, c'est bon pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, voilà. La vidéo avait pour but de vous montrer comment vous pouvez créer votre base de données, comment vous pouvez créer le réseau, et comment vous pouvez analyser les entrants et les sortants, que ce soit les appels ou autre chose. Et alors, dans les prochaines vidéos, alors, nous allons travailler au niveau de l'analyse. Alors, regardons par exemple les aspects à rapport avec between causeness, les autres aspects à rapport avec, ici, comme on regarde la moyenne et la médiane, mais ici, on va utiliser notre terminologie, par exemple, ce qu'on appelle le degree, qui montre le degré de connectivité. On va voir ce qu'on appelle eigenvector, qui montre les réseaux les plus, ou les nœuds les plus connectés. Et puis, on va voir autre chose qu'on appelle closeness, qui montre la plus petite distance entre les réseaux. Et c'est ça qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Alors, merci pour votre visionnage et merci pour votre connexion à notre chaîne pour nous soutenir justement. Et alors, à la prochaine vidéo. Bye.